Hein? Mais Ezrat Hashem, aujourd'hui, on va continuer la halachot de Aseret Yemei Teshuvah. Hashem Yeshur, il est Nishmat, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon grand-père, Betzalel Ben Zamina. Hashem surtout Tagan Alenu. Entre parenthèses, je vais mentionner un effet par rapport à lui. C'est mon grand-père qui est niftar, ça fait très jeune, à l'âge de 29 ans. Il y a eu une espèce d'épidémie après la Deuxième Guerre mondiale, du typhus. Et il était très pieux. Ça veut dire qu'il allait de sa maison à son travail et de là-bas à l'étude. Et il était très proche de Rabbi Baruch Toledano, Zachat Tzedek Veracha. Et Rabbi Baruch Toledano, dans sa levaya, l'a pleuré très fortement, parce qu'il aimait beaucoup. Et on raconte, et ça j'ai écouté la maman d'une personne qui m'a raconté, qui est famille avec Rabbi Toledano, que Rabbi Betzalel Toledano, qui est aujourd'hui Rosh Shiva de Zohar Torah, a été nommé au nom de mon grand-père. Tellement Rabbi Baruch a aimé mon grand-père, il a donné le nom de son fils, qui est aujourd'hui Rosh Shiva, à la mémoire de mon père. Comme ça, on m'a raconté de façon directe. Une deuxième personne. Quel nom de famille il était? Derry. Bon, alors, on a dit que quand on n'a pas dit Melech HaMishpat, je vais rajouter un détail par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, que quand on n'a pas dit à Melech HaMishpat, il s'est trompé, il a dit Melech Ohev Tzedek HaMishpat, on a dit qu'il y a une loquette, une discussion. Voilà. Selon Ashkenazim, selon le Rama, c'est clair dans la Lara qu'on ne répète pas, étant donné qu'il a comme dit Melech Ohev Tzedek HaMishpat, il dit comme dit Melech, mais selon Anaour, Rabbi Yosef Karo, puisque tu n'as pas dit Ha-Melech HaMishpat, tu as dit une chose différente, là il faut répéter la Hamida, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, même si tu arrives à Osé Shalom, tu reprends à zéro tout. À zéro. Si tu t'es rappelé à la Tzedikim, tu fais marche arrière à Shiveno. Ah, ok. À Shiva Shofeteno. Et sinon, etc. Mais si tu te rappelles à la fin. Mais il vaut mieux, pour pouvoir s'éloigner de la loquette des poskim, dans le cas où tu auras fini la Hamida, dans ce cas-là, tu vas refaire la Hamida à zéro, tu vas faire une condition. Si jamais je suis vraiment obligé de refaire, voilà, je refais. Mais si selon les avis que j'ai déjà été yoté de Ahova, et donc le fait que je refais, a priori, c'est Bracha Levatala, donc je vais faire un tenaï que sur l'Indava. De toute façon, c'est un compromis pour pouvoir essayer de gagner le maximum d'avis. Maintenant, il y a aussi un minhag qui rapportait que le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban, qui avait l'habitude que chaque fois qu'il y avait une nouvelle chose dans la Hamida, il y a Leviavo, ou bien Amelech HaKadosh, etc. Des choses qu'on peut se tromper, des fois on a des doutes même. Alors, il avait une certaine habitude d'élever un peu légèrement la voix au moment où il a dit Amelech HaMishpat, Amelech HaKadosh, de façon à un peu se contrôler, se rappeler, essayer de ne pas rentrer dans une situation de doute, est-ce qu'il a vraiment dit, il n'a pas dit, etc. C'est la meilleure méthode. Voilà, c'est une façon Les Ashkenazim, ils tapent avant. Oui, mais le problème c'est que des fois quand tu tapes avant, c'est vrai, c'est bien, mais des fois entre le fait que tu as tapé et le Hamida, si la personne n'est pas habituée à ça. Entre-temps, tu as voyagé. J'ai une petite question qui a un peu à voir, mais rien à voir. Oui, si je peux, je réponds. Ok. Apparemment, c'est pas bien de dire Amen pour rien. Ok. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a des... C'est deux questions en fait, mais bon. Il y a, par exemple, quand on fait le Kaddish après les Slichot, non, je sais plus, il y a des fois où on dit Amen plusieurs fois, alors qu'il n'y a pas marqué de répondre Amen. Oui, comme Eloken Joachama, je me rappelle que non, Nachman, mais ça, ok, bon, il y a 2 points, et je pense que ça c'est Mekoubal qu'on dit Amen, mais je parle, il y a des fois où même dans la Hamida, où Ata Kadosh, il y en a qui disent Emet, Vishimcha Kadosh, mais pas Emet, je ne me rappelle plus les cas où des fois on dit Amen, ou non, par exemple dans le Yiratson de après Shirachirim. Ouais. Il y a Amen Sela à la fin qui ferme le truc, donc moi à chaque fois, depuis que j'ai entendu ça, je dis pas les Amen intermédiaires, puisqu'il y a un Amen qui est prévu à la fin pour signer, je dis Amen. Parce que je sais pas d'où ça vient qu'on dit Amen. Parce que souvent le Chazan il fait. Il s'arrête pour appeler le Tzibour. Voilà. Mais ça vient de quelque part ou c'est Stam Non, sûrement. Celui qui répond à la fin, il répond globalement. Celui qui répond au milieu, il répond de façon détaillée, c'est tout.
Mais c'est mieux de faire ça ou ça? Comme si je te bénis, je te dis et que, tu peux attendre que je finisse ce discours et dire Amen. Donc Amen pour tout. On veut dire Amen, oui, Amen, encore une fois, même pour ça. Non, je pense pas qu'il y ait un problème. Les deux possibilités sont possibles. Ok. Et deuxième chose, il y a souvent dans la Hamida, le tzibur des fois il répète certaines parties, genre. Ouais, c'est caro. Faut faire comme ça ou faut pas faire comme ça? Je sais pas. C'est ch'touillot. Non, qui fait qu'il colle ailleurs, mais le mec il répète. C'est ch'touillot, même c'est tous ces rajouts, franchement, n'ont aucun sens. Non, s'il y a un accord. C'est modal, c'est modal, c'est un effet de mode. Je sais pas ce qu'il aura appris. Okay. Tu as raison, il rajoute des milliers de mots maintenant. Top. Okay. Ça, c'est un premier truc. Maintenant, il y a aussi, bien sûr, des rajouts qu'on rajoute pendant Aseret Metchouva, mis à part à Melech HaKadosh, à Melech HaMishpat, les fameux rajouts bien connus. Zochreinu lechaim avant Magen Avraham, Michamocha Ava Rahman avant Me'aya Metim, Uchtov lechaim Tovim avant Atov Shimcha Chana Eleodot, ou Sefer Haïm Chavel Shalom avant Envers Tamo Israël Bashalom. C'est les quatre rajouts bien connus. Et de façon très générale, si jamais on a oublié de les dire, si on n'a pas encore dit le Baruch Ata Hashem en question, là on peut faire marche arrière puisque ça ne va rien coûter. On n'a pas dit aucun nom de Shem Shamayim Ilvatala. Mais si jamais on a dit Baruch Ata Hashem de Magen Avraham ou de Mechayemetim, etc., dans les quatre cas, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on ne va pas reprendre à zéro. Dans ces cas-là, on va attendre Shema Kolenu pour dire Zochrenu Lechaim. Par contre, Michamocha, Avrahman, on ne veut même pas le dire à Shema Kolenu, étant donné que c'est une louange et pas une bakasha, et pas une demande. Donc dans ce cas-là, ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit. Et la même chose pour Tov Lechaim Tovim Sefer Hayim, s'il les a oubliés après avoir dit Baruch Ata Hashem, il attendra de dire Sim Shalom. Parce que là, on a déjà passé Shema Kolenu. Sim Shalom, avant Ose Shalom par exemple, pour rajouter Urtov Hayim Tovim, Sefer Hayim, pour un peu compléter ce qu'il n'a pas pu dire. Excuse-moi, si on n'a pas fait celui de Magen Avraham. Non, aucun c'est Me'akev. Mais on peut le répéter tant qu'on n'a pas dit Baruch Hashem. Tant que tu n'as pas dit Hashem. Si tu as dit Baruch Ata, tu veux dire Hashem, Magen Avraham, tu n'as pas encore dit Hashem, tu peux reprendre. Zochrenu Hayim, Avetz Hayim. Baruch Hashem, je peux reprendre. Mais j'ai dit Hashem, non. Parce que c'est un takana dégueulasse. En J2 Wara, tu peux dire parfois là comme tu veux. Comme tu veux. Baruch comme là, c'est Baruch Hashem. Tu n'es pas engagé dans rien. Tu as une bracha. Tu n'as pas ouvert la porte à rien. Très bien. Donc, ça, c'est en fait la halachot de ces rajouts-là, Be'ezrat Hashem. Et donc, on va continuer un peu d'autres détails. Le minhag bien connu de dire Oseh HaShalom d'Imromav pendant Aseret Metchouva. Et ce minhag-là, il est non seulement après la Hamida, mais aussi après Kaddish Tit Kabal. Cependant, après Kaddish Yeshelama ou Al Israël, on n'a pas besoin de dire HaShalom, mais on dira Oseh Shalom comme toute l'année. Pourquoi ce terme-là? Pourquoi cette halakha-là de dire HaShalom? Étant donné que la Gamataria, la valeur numérique de HaShalom, vous ferez le compte tout seul, elle a la même valeur numérique qu'un certain ange saint qui s'appelle Safri, et ensuite elle, qui compte les srouyot Am Israël dans Sefer Haïm pendant cette époque de Aseret Metchouva. Et donc pour évoquer ce mérite-là, alors on dit HaShalom, qui est la même matériel que cet ange Safri, et ensuite elle. Et si on s'est trompé dans le HaShalom? C'est pas Me'akev. Dans la Hamida. C'est pas Me'akev. C'est pas Me'akev. Amen. Il y a un minhag des Ashkenazim, le minhag des Ashkenazim, quand ils font Kaddish, et dans Aseret Metchouva, ils disent pas juste Le'ela une fois, ils disent deux fois. Le'ela ou Le'ela. Mikol vichoto aïe aïe aïe. Tu connais le ton là? Jamal? Jamal, non? Non, j'essaie de te percer. Tu as compris? Donc c'est minhag Ahen ou Bnei Ashkenaz, merci, de dire Le'ela ou Le'ela Mikol vichata, etc. etc. Minhag Sfaradim de dire le Kaddish, tout court. Nishpach, Koso, c'est maintenant. Attends, non, je vais prendre avec le... Pour pas tomber par terre. Déjà, enlève le maximum. Voilà. Et donc, le minhag de par ailleurs, c'est de dire Avinu Malkenu, la fameuse Tehina extraordinaire, comme ce qui est marqué dans la Gemara ou dans le Midrash, que Rabbi Akiva, il est descendu, il a dit Avinu Malkenu, etc. Il y a eu beaucoup de rahamim qui a été amené par cette fila-là.
etc. C'est pour ça que, voilà. Maintenant, le minhag des Sfaradim, le minhag des Ashkenazim, que Shabbat de la semaine des Asarayim et Tchouva, de ne pas dire Avinu Malkenu, étant donné que c'est des supplications. Or, Shabbat, on n'a pas le droit de faire des supplications. Une des raisons, c'est parce qu'une personne, quand on fait des supplications, elle risquerait d'entrer en pleurs, d'être en pleurs, d'être triste, et c'est bien sûr contradictoire à la sainteté du Shabbat. Cependant, on n'a pas besoin de Shabbat d'en faire, puisque j'ai dit. la bénédiction du Shabbat. La Neshama est venue avant Shabbat, je suis tranquille. Sahalik, Bezrat Hashem. Ça, c'est un deuxième point. Par contre, l'habitude et le minhag de Sfaradim, même le Shabbat, la majorité des Sfaradim, presque tous, ils ont, oui, l'habitude de dire le Avinu Malkenu, même le Shabbat, mais bien sûr en faisant attention de sauter les paragraphes qui parlent, les phrases qui parlent de Averot. Hatanu lefanecha rahamalenu, on ne va pas dire. C'est marqué en général dans les Sidurim, c'est en moins gras pour le Shabbat, donc on va comprendre ce qu'il faut sauter. Normalement, c'est insinué dans les Sidurim. Celui qui fait attention, il va savoir quoi sauter le Shabbat. C'est 4-5 phrases qui parlent de faute. Ce qui parle de faute, non, mais ce qui parle de supplication en style Hadeshan Senatova, etc., non, Hadeshan Senatova, c'est bien. Le minhag aussi, c'est de dire Zachor. En fait, il y a des minhagim qui disent Zachor, mais lui, il dit que selon plusieurs Sfarim, Pri Hadash, Matei Yehuda, Kisediaou, Abichaim Palaji, etc., le Noussa, le plus médouillac, c'est de dire Zachor qui avarachnu. C'est comme pour dire Hachem, souviens-toi qu'on est poussière. C'est en fait pour mettre en éveil sa pitié, qu'on n'est rien, ne nous en veut pas, on est soumis aux passions, et donc essaye de nous excuser, on te demande, etc. Alors que Zachour, c'est apparemment, si je comprends bien, une espèce de culpabilisation. Zachour, on n'avait rien. C'est bien connu chez toi qu'on est. Non, Zachour, je te prie de bien vouloir te rappeler. Donc, etc. Tu as rappelé une blague, là, tu la connais? Oui, sûrement. Je connais tous les blagues. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam she'akol niyeh bidvaro. Amen. Et le Kav doit répéter la phrase. Après Chazal. Non, mais la blague, elle est géniale. C'est deux rabbins à New York, dans Yellow Cab, taxi jaune. Là. Ils sont assis à l'arrière. Il y a le chauffeur, il lui dit, dis-moi, le Beitra, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, on a beau étudier, ça fait quoi? On a 87 ans, on a étudié, et après, qu'est-ce qu'on est? Rien. Rien de rien. L'autre répond, il dit, mais c'est pire que ça. Mais c'est pire que ça. La poussière devant nous, elle est extraordinaire. On est moins que la poussière. Et le chauffeur de taxi, il se retourne, il dit, mais alors si vous parlez comme ça, je suis quoi, moi? Et le rabbin dit, mais pour qui tu te prends, toi? Pour qui tu te prends? Hazak. Quand elle dit Zachoul qui va faire un Nahnou, tac, ça me met dessus. Hazak, donc, d'accord. Maintenant, c'est marqué dans Seret et Metchouva que Benoniim, Teluim, Vaomdim. Sincèrement, du fond du cœur, pourvu qu'on soit des Benoniim. Souhaitons d'être Sadikim. Mais en tout cas, pour l'instant, pourvu qu'on soit Benoniim. Parce que vous savez, c'est quoi exactement un Tzadik? Un Tzadik, c'est une personne qui accomplit à la lettre toutes les recommandations de la Torah. Qui peut dire ça, Rabotai? Écoute, moi, je suis... Quoi? Bien sûr qu'il l'a. Il lui casse la gueule, c'est tout. Bien sûr qu'il l'a. Ça veut dire ça. C'est un tzaddik. Non. Un tzaddik, il arrive à un certain degré, c'est marqué Vegam oivav yeshlim emo ze yetzerara. Un tzaddik, à un tel point, il a montré sa vie, son sérieux par rapport à Kodesh Baruch Hu, il dit yetzerara, tu es hors fonction, soit son ami et tout. Mais c'est une darga très très haute. En général, c'est pas tout le monde. C'est marqué que jusqu'à la personne est nifteret, yetzerara, il essaye. Merci de ta phrase, parce qu'un jour il y a eu un débat là-dessus. Quand j'avais dit, je ne peux pas dire de quelqu'un qu'il est tzaddik tant qu'il n'est pas décédé. Parce que jusqu'au dernier jour, il peut basculer. Oui, entre-temps, on a le droit de le considérer tel qu'il est. Seulement, il ne peut pas être... Non. Al ta'amen be'atzmecha ad yom mutar. Mais il y a deux choses. Il y a par rapport à lui-même et par rapport à nous. Par rapport à nous, on a le droit de le considérer de façon minimale. Parce qu'il n'y a pas d'inyan de le salir. Mais par rapport à lui, véritablement... Il ne faut pas qu'il s'oublie. C'est marqué que Ishmael Cohen Gadol, jusqu'à l'âge de 80 ans, il est rentré à Kodesh Kodashim. Et en fin de compte, Ishmael, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais pas si Ishmael Cohen Gadol, mais je ne me rappelle pas. Un des grands Kohanim Gdolim, jusqu'à l'âge de 80 ans, il est rentré à Kodesh Kodashim chaque année, Kippour. Et à la fin de compte, il est devenu Tzduki, Sadducéen.
Donc de là, C'est quoi exactement? Tzdukim, exactement, il y a une différence entre Karaïm et Tzdukim, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est en fait, ils sont un peu, tu vois, à la lettre. L'Oteva'o Esh B'chol Moshvoterem, on n'a pas le droit d'allumer de feu, mais on a le droit d'allumer l'électricité. Mais on a le droit. Ça, c'est les Caraïbes. Non, B'chol Moshvoterem, ça veut dire que dans les Moshvoterem, tu n'as pas le droit, peut-être dans un autre endroit. Caraïbes, tu as raison, c'est Torah chez Birta, machin. Non, Tzdukim, c'est autre chose. Ils sont makpidim, tu sais quoi, c'est ça, Tzdukim. Mais ça provoque des glissements de terrain. Je ne sais pas exactement, c'est marqué Tzadok ou Baïtou, c'était deux Talmidim, je ne me rappelle plus de qui, des Tenaïm, Yatsou et Tarbut Ra'a, parce qu'ils ont mal compris Ma'amare Hazal, ils n'étaient pas Mekabel Kabbalat Hazal. Toutes les explications de Hazal, et plein d'explications de la Torah, il faut savoir, Rabouda, une personne qui n'a pas Emunat Hachamim, elle ne peut pas accomplir la Torah. Parce qu'il y a beaucoup de psukim, tout il chotchita, c'est marqué dans un seul pasuk. Asita kashet zivitira. Ma zivitira. Shita, grama, ze, shoatim, ma shoatim, efo man vela, ma trefa. Si tu n'as pas Emunat Hachamim, comment tu peux accomplir la Torah? Il dit, Aruch HaShul'an, Rabbi Michel Epstein, un des grands Géonim qui est niftar, ça fait à peu près 100 ans, pas beaucoup. C'est le papa d'ailleurs du Torah Temima. C'est le papa du Torah Temima. Son fils qui a écrit Torah Temima, une explication extraordinaire. Dans tout le hommage, il a ramené, autant qu'il a pu, tous les midrashim, tous les drashot ilchatik, par rapport au pasouk, il les a expliqués en bas, il a fait des pilpoulim avec les autres gemarot, une œuvre extraordinaire. En tout cas, Torah Temima, il dit que Yesod Gadol, plusieurs fois il marque ça, j'ai vu dans son sefer, Yesod Gadol Bayadou de Kiyum Halachot, oui, une grande généralité dans l'application du judaïsme et des halachot, c'est avoir émouna d'explication de Hachamim. Je ne sais pas comment ça dit, qui te dit, peut-être, moi je comprends. Qui tu es toi? Hachamim eux-mêmes, c'était le chauffeur de Kadosh Baruch Hu, leur a donné la sagesse selon les généralités de l'étude, et selon les générations, et selon. Voilà, bon, ça c'est. Je me calque. Top. Donc, en tout cas, pendant la Aseret Metchouva, maintenant on va étudier un peu la un peu, on va dire un peu plus moussarik, la Aseret Metchouva, qu'il faut une personne, c'est le meilleur moment, en tout cas il ne faut pas attendre ce moment-là, je vous dis maintenant, commencez dès maintenant, un très bon conseil, mais en tout cas, une personne, il faut qu'elle sache qu'elle a une obligation plus forte. Pendant la Aseret Metchouva, les fashpesh b'ma'asav, la chouva b'tchouva. C'est quoi les fashpesh b'ma'asav? Faire une espèce de révision, comment je parle, comment je me comporte. Rabotai, une des choses qu'il faut faire le plus grand Hajj Nefesh par rapport à sa femme et ses enfants. Parce qu'on a toujours. Les enfants, je veux bien. Sa femme, c'est difficile. Ben, c'est pour ça que je suis là, pour vous aider. Vous dire, Rabotai, une personne, de façon naturelle, elle a l'impression que sa femme et ses enfants, ils sont un peu, entre guillemets, à sa merci. Ça veut dire, écoute, je suis le boss, je travaille pour vous. Papa, il a dit. C'est vrai, mais il y a des limites. Des fois, on abuse de ce pouvoir, entre guillemets, et on devient un peu, comment on dit, matière. Tu parles d'homme préhistorique, là? Tyran. Pourquoi tu te sens pas visé? Tant mieux. Ah, mais c'est très grave. Mais tu parles d'homme préhistorique. Non. Oui, je comprends ce qu'il dit. Je comprends très bien. Dis-moi, est-ce que. Moi, j'aimerais bien te voir comment tu te comportes à la maison. Je serais surpris. Oui, Agréablement. Pour l'instant, par rapport à moi, je suis très surpris. Bon, peu importe. Chacun va prendre la matière pour son ami, pour son voisin, pour j'en sais rien. D'accord? Je donne l'exemple de la femme et des enfants parce que c'est un exemple en général qui arrange un peu la majorité. Et bien, si vous sentez que la majorité n'a pas ce problème, tant mieux, mais je ne vous crois pas. Bon, voilà, c'est tout. Par exemple, il souffre que sa femme, elle le martyrise. Non, on ne va pas parler d'exemple. Elle le martyrise. On va pas parler d'exemple. On va parler d'exemple. Il faut savoir, Abotai, le Ida Kadosh, il dit que, sache une chose, de la même façon que ta femme se comporte envers toi, c'est un miroir de ton degré divin. Ça veut dire que si tu fais bien des tfilotes, tu fais bien d'Avodat Hashem, autant que tu peux. Ta femme, elle est en général, c'est d'Eritra. C'est marqué comme Oiva Veshlim Emo. Un des pshatim, c'est rare, un des pshatim, c'est Ishto. Absolument. Même si sa femme est a priori, des fois, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, 2 fois, ennemi, mais si fait Avodat Hashem Tov, comme Oiva Veshlim Emo. Mais si tu vois que la femme fait des problèmes, au lieu d'essayer, entre guillemets, de l'éduquer, essaye de t'éduquer et tu verras. Voilà, à bouteille. La femme, c'est ton miroir. C'est vérifié. Oui. Tu peux mentir à tes amis, mentir à tes frères et sœurs, à tes parents, à qui tu veux. À ta femme, tu mens. C'est le miroir de tes fautes.
Ah, ça, c'est tellement flagrant, vous verrez. Hazak. Bon. Faire Thanou de machin, le poids de suite. Tu te la trompes pas. Mec, ça marche pas. Ça marche pas. Hazak Baruch. D'accord? Donc c'est le moment où il faut aussi multiplier Bezrat Hashem la tchouva, les bonnes actions, les tzedakot, et chacun à son niveau, à sa possibilité, et un peu plus que la possibilité. Maintenant, il faut savoir aussi une chose très importante. Apparemment, pas apparemment, il y a quelques halachot, comme le Rama, il dit, Chot Yom Kippourim, dans Aseret Metchouva, que même une personne qui aurait l'habitude de manger pas de palter. Pas de palter, c'est une espèce de pain qui a été cuit par des goïms. Normalement, c'est un problème de bichoul et akoum. Bichoul goy, c'est interdit de manger la cuisson, ou bien ici le pain qu'a fait le goy. Mais il y a des cas où on permet, s'il n'y a pas d'autres dieux, etc. Et même ça, c'est pas évident. Mais en tout cas, il dit le Rama, même une personne qui a l'habitude pendant toute l'année de s'appuyer sur telle était la vie, et se permettre de manger la baguette, alors dans ce cas-là, à Saint-Jean, il fera un effort de manger du pain, comment dirais-je, de maison. La question qui se pose. Apparemment, c'est du cinéma. Ça veut dire cinéma pendant 10 jours. C'est du cinéma. Pendant 10 jours, tu sais. C'est voilà. Non, c'est pendant 10 jours, on peut prendre cette habitude. Et après, si Dieu veut, on continue comme ça. Et la réponse, c'est ce que dit Yitzhak. Une personne, effectivement, si elle se sent vraiment, véritablement cinéma, si elle est sûre à 400% qu'une fois que les 10 jours, à Motzei Kippour, à la Tkia, il a déjà un pied pour le croissant, un truc pas bichoul Yehudi, eh bien, je sais pas, il faut réfléchir. Mais s'il essaye, et il souhaite, même si que les pourcentages de réussite sont assez bas, peu importe. Tu t'es mis en position de sincérité, de progression, et là, Rabotai, sachez que c'est Bezrat Hashem presque le meilleur conseil pour réussir à Sefer Chaim Beshalom. Il dit Rabbi Israël Salanter, maintenant la dracha que je fais maintenant, c'est la dracha que je refais à la Ne'ila, mais c'est pas moi qui fais, tout le monde doit cette affaire. À savoir que Rabotai, la Ne'ila, c'est le dernier moment, après ça y est, c'est signé Rabotai, c'est pas de la rigolade. C'est pas vrai. Ne dis pas, c'est pas vrai! C'est pas vrai. C'est signé. C'est Kfira, Mishlom. Il y a une demi-signature. D'accord. Demi. Ok. Par contre, la rabat, tu prends la rabat, le khabata, oh, il y a c'est fini. Et c'est fini. Et là, c'est fini. D'accord. Bon, je réponds pas. Allez. Ok. Non, c'est bon. Je veux pas. Ok. Motzei Kippour, il y a la Ne'ila. Rabotai, c'est un moment propice de faire tchouva. Maintenant, une personne, comment on peut faire tchouva, Rabotai? C'est très dur de faire tchouva. C'est très dur. A priori, c'est très dur. Parce qu'imagine-toi, tous mes tics, tous mes bêtises, tous mes passions, tous mes trucs. Alors, il dit, Rabbi Israël Salanter prend une décision, même petite. Petite. Donc, c'est du cinéma, petite quoi. Je commençais à dire à Yatzar. Ou je dis à Yatzar dans le Sidour. Ah, c'est pas. Le fait que tu te mets en position de progression, même si elle est minime, c'est une entité complètement différente que le passé. Ça va te permettre d'être Bezat Hashem classé dans, comment dirais-je, dans les élèves en progression. Mais si les personnes se laissent aller, tu vois, on a dit allez nous, dis avant, tiens un peu de clou de girafe, dis avant. Après il attend qu'il se finisse les trucs. D'ailleurs, comment vous expliquer les personnes? À peine on finit, je dis ça l'année dernière, je me suis rappelé. On finit à Ravot, il me disait ça toujours à la vache. À peine une personne a fini Kippour, elle arrive à la maison et elle recherche le gâteau le plus plein de chocolat. Comme ça, dégoulinant. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait pas toi. On n'a pas les mêmes non mais c'est pas toi. C'est des croquets, des couronnes, des macros, voilà. Avec un kahwa kahla. Sache que chaque fois que je parle, c'est pas toi. C'est moderne. Non mais si c'était ton kiff, c'est ça que ça veut dire. Un peu d'humour. Tu prenais le plus gros macro. En tous les cas, sincèrement, quand on réfléchit, c'est un peu étonnant. Ça fait une demi-heure, tu étais comme un ange. Baruch Shem pour Nochoto, tu le dis à voix haute comme les anges. Tu as jeûné, tu es vraiment épuisé. Tu sens chaque juif, même le plus éloigné, sent une espèce de truc qui s'est allumé en lui, etc. Comment, une seconde après, tu te trouves un truc. Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne, quand elle a une opportunité de passer de classe, opportunité d'avoir une certaine donne, une certaine progression, et elle ne l'utilise pas, ça se renverse à son dépourvu. En mangeant un gâteau? J'ai pas compris là.
Pardon. Donc, une personne, après avoir fait un kippour, Oui, l'exemple il a du... rien fait de mal, il mange un gâteau. Hachek Bera. Non, mais ça dépend du niveau de la personne. Si de toute façon. Tu as fini de jeûner, tu manges, mais bah, je comprends pas. Je comprends ce qu'il dit, mais pas dans le gâteau. Non, j'ai pas dit de Que le manger. mec il replonge, ça, je comprends. Haram. Mais un gâteau. Non, mais un gâteau, j'ai bien mentionné que tu cherches le meilleur gâteau, le plus et le plus et le plus. Or, si tu as encore gardé un minimum de spiritualité depuis Kippour, qui était, ça fait quelques minutes, une demi-heure, au moins, sois cool. Hein, non. Ah ouais, le gâteau, chut, ne parlez pas. C'est ce que je veux Alors dire. tu prends le scotch. Il n'y a pas de chocolat, le scotch. Hazak. Il n'y a pas de chocolat, il n'y a rien. Nature. Gâteau nature chez nous. Voilà, le scotch. Bon, d'accord. Il y a marqué va, rentre Bon, et mange ton pain, l'idée- les shalom. Pourquoi- L'idée que je veux faire passer dans tous les cas est la suivante. C'est au niveau de quelqu'un qui. Rabotaille, est-ce que vous savez ça? Toi, tu vas me dire si tu le savais, Patrick. Les 40 jours en question dans lesquels on est, Baruch Hashem, Oui. il y a déjà 15 qui sont passés, il reste que 25. Cocher est en haut, déjà. Imaginez-vous, Rabotaille, presque la moitié. Ouais, 15 jours, c'est pas. Presque la moitié, on a passé. Presque. Donc il reste encore 25 jours. Ce sont des jours extraordinaires. Tu peux t'approcher d'Hachem de façon beaucoup plus facile. Rabotaille, je vais vous donner un secret. Essayez dans la Hamida de comprendre une ou deux brachot. Pas 3, pas 4, pas 5. Tu vas sentir une douceur extraordinaire. Je ne demande pas de faire kavanota Arizal. Essayez de comprendre maintenant, je vais dire c'est l'ahlanou. C'est l'ahlanou. Attends, je ne vais même pas dire c'est l'ahlanou. Qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander pardon à Hachem. Ah, attention, Hachem, pardon. Donc j'ai un problème et il peut m'aider. D'accord? C'est l'ahlanou Hachem. Etc. Baruch ata Hachem. Hanoun amar b'histoire. Ici, tu commences quoi Hachem? Hayaou veviye, Adonakol. Hanoun, avec miséricorde. 1, 2, 3, est-ce que tu peux? Elul va t'aider à vibrer. Même si tu ne vas pas le sentir maintenant, tu vas le sentir une demi-heure, dans une heure. Chaque fois, essayez. Le problème, des fois, on est mitiaèche. Moi, maintenant aussi, je peux être mitiaèche. Jusqu'à ça fait quelques mois, je faisais Seder Moussa, Tikone Azor, tac, tac. Maintenant, pendant la pause, je rentre chez moi, je suis obligé pour aider. J'ai été un peu bête. Allez, basta, je fais rien. Elul, pas Elul. Non, c'est pas grave. J'ai un quart d'heure, trac. J'ai 10 minutes, trac. Des fois, au milieu de l'étude, vers midi et demi, je m'arrête. Je fais un peu de moussa parce que je sens que j'ai besoin. Mais que des fois, c'est le moment de l'étude. D'accord, mais je sens que j'ai besoin. Etc. Donc, une personne qui veut réussir dans sa avodat Hashem, il faut savoir, comment dirais-je, sauvegarder chaque opportunité que tu as. Comme c'est les tzadikim du travail. Une personne qui veut du perfectionnisme, c'est une personne qui ne réussira jamais. Pourquoi? Parce que jamais elle commence. Parce que être parfait dès le début, on ne peut pas. Toujours au début, on fait un peu de zigzag. Une fois qu'on est à l'autoroute, on peut faire ça hazak. Shalom. Oui, qu'est-ce que tu dis Manger un gâteau après 26 heures de. J'ai pas dit qu'il ne faut pas manger. Excusez-moi de l'exemple. À mon avis, c'est mal exprimé. Je peux comprendre, si tu me permets. Oui, oui, Là, là, c'est très très haut. Il va t'expliquer. Parce que regarde. j'ai difficulté à expliquer. Il va Regarde, manger m'aider. comme ça. regarde. Hachem, il nous aime plus Bon, que bon, ça. Maxime, Plus. regarde. Il est content que tu manges Allô même le plus gros gâteau à la fin. Allô, du regarde. Je peux manger comme ça. Regarde-moi. Oui. La gestuelle, regarde. Je peux manger comme ça. C'est une manière de manger. Ou bien comme ça. Et je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Voilà. Ne t'abaisse pas, j'ai bien compris, mais tu l'as exprimé d'une manière. Ne t'abaisse pas à te jeter sur la bouffe comme un animal. Mais un peu de. Hazak. On continue. Maintenant, C'était bien. j'ai une volonté. Kola kavodera. Donne-moi ta main. Il a fait que ça, Hadam Al-Aziz. J'ai une volonté, avec votre permission, de parler un peu, de faire une pause, comme ça j'ai envie, de parler un peu du Chotshvi'it. Ah, très bien. Est-ce que vous avez un peu de notion, Bezrat Hashem? Combien de temps vous êtes en Israël, cher ami? Depuis le 7 août 1978. Donc tu connais un peu le sujet. Toi? J'ai pas encore vécu, moi. Et toi? Toi non plus. Donc c'est bien aussi de comprendre, et bien sûr avec l'aide et la permission de Patrick. Voilà, et le soutien. Birchut Rabbe Igal, c'est ça? Igal, adhérent. Hein? Gitzo, on va dire maintenant un peu des trucs vraiment, comme je dis, bah, c'est CP. Mais c'est bien, savoir le CP pour passer au C1. Bon, alors, Bezrat Hashem, l'année qui va venir, qui est Tavshin Ayin He, 5775. Comment on fait le compte à chaque fois? Je comprends pas. Une seconde. On va pas aller dans tous les détails, c'est une discussion. Quel compte tu parles? Non, j'arrive jamais à lire les dates là. Tav Shin, Tav 400, Shin 300, ça fait 700. Qu'est-ce que t'as toi? Et alors quoi? Aïe 70. Makar Alecha, et 5, c'est fini, pas ça fait. Et le Et millénaire, on dit 5000. jamais. Bon, on le dit jamais. Ah, d'accord. Tous les camps, tu changes de Ah, millénaire. donc c'est que. On fait Bekitsour. Je Comme comprends. on dit en 98, pourquoi je dis J'ai 10 compris. 1900. Attends, Maxime, depuis quand on n'a pas changé de millénaire? Ah ouais, depuis l'acrobate. Depuis 1000 ans.
Donc, bon, c'est clair, Rabotai? Super. Bezrat Hashem, l'année qui va venir, c'est en 1775, ça va être l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah, c'est une année extraordinaire dans plusieurs points. Tout d'abord, je vais vous dire un truc extraordinaire. Il faut être mekaven Bezrat Hashem. Quand on dit chez Iyanu dans le Kiddush de Rosh Hashanah, mis à part les kavanot qu'on a vécu jusqu'à Rosh Hashanah, mis à part tous les mitzvot, etc., aussi dire merci à Hashem qu'on a eu le mérite d'arriver à Shnat HaShemitah. Une fois tous les 7 ans, et avec... Je te remercie. Tu remplis toujours un café quand je te demande. Donne-moi de l'eau pour ne pas te refuser. D'accord, Rabotai. Maintenant, c'est marqué dans les Mekoubalim un truc extraordinaire. On ne fait pas Shidou à Hakel la 7e année. Bien que selon Pshat HaPashut de la halakha, on peut faire Shidou à Hakel n'importe quel moment de l'année. Mais étant donné que l'année de Shvi'it, donc de Shemitah, elle est si haute, eh ben on ne fait pas Shidou à Hakel. Plus que ça, les Mekoubalim, ceux qui font les tfilotes, entre autres, selon les kavanot, selon les pensées de Harizal et tout, pendant cette année, ils ne font pas les kavanot régulotes. Étant donné que cette année est si haute, elle est dans d'autres sphères, entre guillemets, célestes, et si tu fais les kavanot de toutes les années, des 6 années, tu es mécalquel. Tu fais mal. Alors, ils ont des Oui, séjours pour apparemment, la ils 7e ont année. un truc la 7e année, oui. Encore plus que cela, Tikkun Atzot, on fait que Tikkun Rahel, on ne fait pas Tikkun Léa. Donc vous voyez que déjà, en premier lieu, l'impact direct au niveau des tfilotes. Même les troufos, bien sûr. Tout est trop. Et Tkoufot de quoi? De Shemesh. Pour l'eau. Ouais, le Shemesh. C'est pas boire, la jeter, machin. Etc. Donc vous voyez déjà l'importance. De par ailleurs, c'est marqué dans cette année que Kadosh Baruch Hu, c'est une année bénite. Une des raisons pour lesquelles Kadosh Baruch Hu a dit Shemitah, donc interdiction de façon très générale de tous les travaux d'agriculture, c'est une des raisons, plein de raisons. Écoute Yosef, il cite je crois 60 raisons au début de son œuvre. En tout cas, une des raisons, je crois que le Ramban dit dans la Torah, dans Vaïkra par rapport à la parasha de la Shemitah, dans Béhar, il dit c'est une façon, comme ce qu'on dit en français, l'année sabbatique. En fait, c'est quoi sabbatique? C'est une façon d'obliger les agriculteurs d'être libres de pouvoir étudier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a Keren HaShvi'it. Il y a une Keren de Et toutes les Shvi'it. religions le font. Tu sais ça? Ouais, je ne savais pas. Chez les chrétiens, c'est la jachère, le terme. Ouais. Et dans l'islam, les shmetin, au sens propre du terme. Ouais. Pas comme nous on l'emploie. Et tous le respectent. Enfin, qui sont pieux. Mais les chrétiens, pendant des siècles, ils l'ont fait. Mettre la terre en jachère. Comme ça, on peut aller étudier, machin, nanana, sur refaire la terre. Pour faire reposer la terre aussi. Non, il y a deux concepts. Le repos de la terre, c'est une connerie, ça. Pourquoi? C'est une connerie. Non, pourquoi? C'est une des raisons que c'est C'est marqué. marqué, d'accord. ok, C'est marqué. Et Dieu, il s'est reposé Shabbat aussi. Non, il a dormi, il a fait une petite sieste. C'est ça que tu veux aussi? Non, mais on parle pas Ma de Dieu, on parle de la Eh ben terre. si, je fais un kécher. C'est du C'est matériel. beaucoup plus intéressant de penser à ce qu'il a dit, en égal à la spiritualité de monter, que de penser qu'il va se reposer la terre. C'est une historique, ça. Bon, mais Kitso, c'est bon. Il faut voir, le Rambam a aussi une autre explication dans Moré Nevuchim. Si je ne me trompe pas, une explication que dit le Rambam, c'est pour proclamer, c'est un peu comme le Shabbat, c'est pour proclamer que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige toute l'agriculture. Absolument. Voilà que la preuve, je suis prêt à avoir le courage d'abandonner mon champ pendant une année complète, entière. Et Bezrat Hashem, j'ai aucun doute que Kadosh Baruch Hu va me laisser la bracha comme si c'était une des 6 années. Oui. Alors, si c'est toutes ces raisons-là, pourquoi il y a toutes des combines pour continuer en fait? C'est pas des combis. Parce que, quand même, Shanat HaShemitah, pour avoir la bracha de cette année, il faut passer l'épreuve de la Emouna. Si c'était très clair, écoute, voilà, oui, ça a doublé la grange. Ah, c'est pas un Nisayon. C'est un Nisayon de Emouna. Comment ta parnassé te suffit? C'est un Nisayon. Parce que des fois, tu vois que ça te suffit ton salaire, et des fois, tu es en down, tu es overdrive. Vos pshat, bruche. Est-ce que tu es vasbez? Est-ce que tu dépenses ton argent toujours où il faut? Ou des fois, il y a des dépenses en dehors de l'occasionnel? D'accord? J'ai pas compris. Je répète. Shenat HaShemitah, c'est vrai qu'il y a une bracha. Mais ça reste quand même un isayon. La bracha, elle n'est pas toujours Ah non, alors j'ai visuelle. pas compris ce que c'est la Shemitah alors. C'est pas qu'on doit pas toucher, on doit pas faire. Shenat HaShemitah, d'abord, c'est le terme de la 7e année, tous les 7 ans. J'ai expliqué l'impact au niveau des tfilotes, etc. Maintenant, la halakha en soi, au niveau agriculturel, c'est de ne pas faire aucun travail au niveau des plantations. Maintenant, il y a énormément de détails dans cela. Tout d'abord,
On rentre dans Mais les maasés, on je le vais fait. dire tout. Maxime, attends, en général, Oui, non, mais parce que je suis si assez, on rentre dans les halakhot, je sans dire suis assez rangé, n'aie pas peur. 30 jours avant Rosh Hashanah, ça veut dire depuis Rosh Chodesh Elul, on a déjà 15 jours, il y a ce qui s'appelle Tosefet Shvi'it. C'est quoi Tosefet Shvi'it? C'est on n'a pas le droit de faire de travaux, par exemple de planter un arbre pendant cette époque-là. Ou encore d'autres travaux. Pourquoi? Et c'est à la Khalem Moshe Misinaï. C'est le ma'alok, est-ce qu'on apprend ça d'une dracha ba'arish ou ba'katir tishbot? C'est une Mishnah. Dans Masachat Shvi'it, c'est une sugia au début de Moed Katan. Ou bien on apprend ça de la Khalem Moshe Misinaï. En tous les cas, c'est marqué dans le Rambam, que, étant donné que malheureusement aujourd'hui on n'a pas Beth Amikdash, et que cette halakha est en rapport au Beth Amikdash, aujourd'hui, à proprement dit, dans la majorité des cas, on n'a aucune loi de faire Shemitah avant Rosh Hashanah en question. Ça, c'est un premier point. D'ailleurs, c'est pour ça, je ne sais pas comment ça se passe à Tel Aviv ou partout, mais à Bnei Brak, ces derniers temps, ces derniers jours, tu vois partout les gens qui se pressent de décimer tous les arbres, ou en tout cas de faire bien propre tout ce qui est herbe, etc. Israël, c'est une vieille tradition. Voilà, T'as les étant employés de la donné, ville qui coupent les branches, étant c'est une donné- vieille tradition. étant donné que pendant une année entière, la Shemitah, on ne pourra pas. Bien qu'il y a des cas où on peut, si vraiment ça dérange l'habitation ou le passage des piétons, etc. Mais on essaye au mieux de ne pas arriver à ces situations pour ne pas avoir besoin de rentrer dans les détails. Ça, c'est une façon générale avant la Shemitah. Maintenant, à partir de la Shemitah, c'est entre parenthèses, il y a une discussion comment compter la Shemitah. Selon certains avis, cette année, c'est pas la Shemitah. C'est une année avant. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails parce que moi-même, je n'ai pas encore étudié les détails de la chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Mina, comme ce qu'il a amené le Rambam, comme les Géonim, que cette année-là, selon le décompte, c'est Shemitah. Mais c'est comme- Et Bezat Hashem, dans 7 ans, c'est Shemitah. Et dans C'est comme 14 ans. Shabbat. C'est comme Shabbat. On n'a aucune certitude que Shabbat, c'est bien le jour que l'on fait. Ah, C'est oui. ça. Il y a des trucs là, c'est géant. Ouais, Comme c'est Shemitah, c'est pareil. Ouais, c'est Quand possible. tu fais Shabbat, est-ce que c'est c'est Shabbat Je ou sais c'est pas. un autre jour? Réfléchis à ce que je te dis. Je C'est sais géant. pas. Il y a quoi depuis le début. Ah, il y a eu des trous. Non, Si, il y a eu des trous. non, Mais si, Babel, jamais, Babel, il y a eu des trous. jamais de trous. Bon, je ne sais pas. Réponse, je ne sais pas. Quand il y a des trous, il y a eu pas de juifs, Mais truc, non, ça revient à dire que mais c'est comme non. le christianisme qui sont réveillés 300 Il y a ans les après. Israéliens qui sont restés Béretz Israël et ceux qui ont été déportés par Nebuchadnezzar. Et il y a eu entre les deux, il y a eu des bariotes, ils sont rentrés dans un cirque. C'est possible, je ne sais pas. J'entends, c'est possible. D'accord, c'est une massorette. Donc, Voilà. certaines, Voilà. on suppose que. Il y a marqué que le rov des juifs, il ne peut pas se tromper. Donc si c'est C'est ça, possible. c'est ça. Je ne réponds pas à Il ce a que je sais parlé pas. très honnêtement, il t'a dit peut-être c'est pas cette année, je ne vais pas lui en vouloir, attends. Bon, allez, on Au reprend. contraire. Ça, c'est un. Il a une Deux. ouverture intellectuelle, elle est Deux. géniale. Deux. Deuxièmement, quand on parle de la Shana Shvi'it, de la 7e année, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire plusieurs choses. Première chose, tout fruit, on va prendre un exemple des fruits, légumes, qui a poussé pendant cette année-là, de la 7e année, a une certaine sainteté, Kedushat Shvi'it. Cette sainteté veut dire plusieurs conséquences. Première conséquence, la plus simple, c'est marqué Vaïta Shabbat Haaretz Lachem Le'ochla. Ve'hachamim darshu le'ochla velo le'hefsed. Donc, par exemple, si tu as une mangue, tu ne vas pas en faire, j'en sais rien, un jus de mangue. Bien qu'aujourd'hui, on fait un peu de jus de tout, mais on va supposer qu'un jus de mangue, c'est pas habituel. D'accord? Tu n'as pas le droit d'utiliser, de consommer un aliment à un but différent que l'habitude. Tu ne vas pas faire un jus d'une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire un jus. La même chose. Tu ne vas pas ébouillante, tu ne vas pas être mévachel, tu ne vas pas cuire des concombres, puisque les concombres on les mange crus. Ou à l'inverse, des choses qui se mangent cuits, comme du poisson, tu ne vas pas le manger cru. C'est la mode aujourd'hui. Partout, non? C'est la grande mode. Ah bon? Sushi, ouais. Et le saumon tartare, les sushis, les Bon, maquis, les d'accord, nigiri. alors la viande Non, tartare non, mais aussi, j'ai compris, continue. etc. Les pommes de terre. Maintenant, Ah, ouais. excusez-moi de l'exemple, le poisson c'est faux parce que c'est pas Guido les carcas. Donc l'exemple était faux. Mais on va parler par exemple, on va prendre des choses qu'on mange pas crues, qu'on mange C'est que. intéressant. ce que Les tu as pommes dit. de Pommes de terre. Allô, c'est intéressant ce que tu as dit. Ouais, Je te promets. ouais. Regarde. Shabbat pour les êtres humains. C'est pour l'être humain, Shabbat. Mhm. D'accord? L'espèce de targuille, comme un chef qui viendra. Bon. Le Tsemar, tout le Olam du Tsemar, Shemitah. C'est bon? La royauté d'Akadosh Baruch Hu, Yovel, le Meler, machin. Bon. Et les animaux? Mekesh? Marrant ça. Il y a Quoi, pas de cycle. t'as Rosh Hashanah, tout le monde a jugé? Il y a un cycle humain que Dieu il a inventé parce qu'il n'y a pas dans la nature. Shabbat, ça n'existe pas dans la nature.
vois le Chodesh, le Shana, le Yom. Shabbat, ça n'existe pas, il y a d'avoir que vous avez Loki. Shvit, quoi. Mais ça n'existe pas, Shabbat. Je suis Goy. Je Ah, regarde ok, les d'accord. astres. Je regarde les astres. Je suis Goy. Goy, il n'y a pas. Chodesh, elle a tourné la lune. Yom, la terre, elle a tourné. Shemesh, là, Shana. Ok. Ali, là, on va dire Shabbat. Belti Efshari. C'est Loki. Ok. Shemitah, c'est Loki aussi, évidemment. 7 ans, la terre, ça n'a rien de biologique ou de. Yovel, c'est Loki. Et les animaux, il n'y a pas. Marrant, ça. Maintenant, quand tu l'as dit, le poisson, c'est pas qui doit les carcans, machin, il n'y a pas les animaux. C'est drôle. Il n'y a pas de Mahagal pour eux, le cycle. Enta à lire pour les BMO. Bon, il faut réfléchir Parce à ça. qu'ils ont le Beth Amikdash. Eux, ils J'y ai ont pensé le- pendant que je le disais. les Quand les met en sacrifices. corban. C'est Hazak. Ça, c'est une première conséquence de la Gdusha. Plus que cela, quand des fois tu épluches un fruit, de la force des choses, il y a une partie du fruit qui s'attache à la Elle est peau. plus chère. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de détails, on va dire de façon très grossière, de façon très générale. Il y a des avis qui permettent de mettre dans un sachet, un petit sachet, et mettre à la poubelle. À quoi tu veux en venir? C'est quoi le sujet? Je comprends rien du tout. Ma baya. Dis-lui, pour J'ai rien compris. Que tu dois pas. L'OF7, je veux Be'ezrat Hashem. Ah, tu vas venir sur Moussad? Non, je veux Be'ezrat Hashem essayer de façon très succincte de vous donner des notions très générales par rapport à C'est Be'ezrat bon, c'est Hashem. bon, j'avais pas compris. C'est bon, excuse-moi. Maintenant, donc première conséquence, les ochlas, marqué dans la Torah, les hachamim, ils sont d'orchim, ils expliquent vélo le F7. Maintenant qu'on dit lo le F7, première figure, cas de figure, c'est ne pas faire L'utilisation. concombre en cuisson, etc. et vice versa. Ça c'est d'une. De deux, c'est plus que cela, ne pas mettre à la poubelle directement des restes de nourriture, de fruits ou de légumes, etc. de cette fameuse année sainte. Parce qu'il y a une gdoucha, tu n'as pas le droit donc de les mettre en F7. Maintenant, comment oui on fait? Le meilleur, c'est faire par shvi'it. C'est une espèce de petite poubelle où tu mets tous les déchets de shvi'it. Une fois que ça pourrit, de façon que c'est vraiment pas utilisable, même pour la personne la plus affamée, alors on peut mettre à la poubelle parce que c'est déjà hors d'utilisation. Mais tant que c'est pas cela, alors il y a des avis qui disent si j'ai pas la patience de C'est mettre, F7, ça. je peux mettre dans un sachet Qu'est-ce que j'ai gagné? et le mettre. C'est F7 aussi, que je l'ai mis là dans Non, une c'est boîte. indirect. T'attends. T'attends quoi? De le perdre? Il y en a qui Baba, disent. Baba, quand tu fais l'eau le Shabbat, les richonnes, les chénis, réfléchis. C'est le même. Oui, même oui, esprit. d'accord. Eh ben, c'est le même esprit. Même Est-ce que tu fais. Oui, non, c'est non. aussi pas compris. Est-ce aussi que peu tu compréhensible. provoques directement ou indirectement? C'est la réponse. Par exemple, mettre des épluchures où il y a des. Attends, Bah, laisse-moi. Schmitt, c'est une Technique. poubelle de. Oui, pas, c'est pour t'expliquer comment je vais te dire. Je vais te dire Tinsenet. Je vais te dire Ah, quoi? D'accord, Je vais mais. te dire le buffet de la cheville. C'est joli, Tinsenet. C'est délicat. Tinsenet, c'est très délicat, je te signale. Monsieur a des mots très délicats. Tinsenet. Pour servir un petit peu de lait dans le thé. Hazak. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Bon, tu as compris l'idée. Par exemple, sans plusieurs avis, tu n'as pas le droit de prendre un bout d'orange. Tu ne le veux plus. Il est cadeau que tu le mets au soleil. Parce que là, tu as un contact direct entre le soleil qui va le faire pourrir. Alors que si tu le mets à l'ombre, et d'ici 2 heures, il y aura le soleil, c'est indirect. Etc., etc. Les détails, on ne va pas rentrer puisque c'est un livre entier. Petit à petit. Ça, c'est une deuxième notion. Maintenant, toujours Aramim, nouveau point, qui disent les ochla velo lishara. On n'a pas le droit de faire un business des fruits de juillet. Quand on dit business, ça veut dire que, par exemple, j'ai donc engrangé, je viens, je te vends, tu mens. Pourquoi? Encore une fois, c'est contre l'idée de la Shemitah. Puisque le but de la Shemitah, c'est de montrer que je ne suis pas propriétaire. Voilà qu'une fois tous les 7 ans, je proclame, c'est Hachem le boss. Voilà, il m'a mis à la porte, entre guillemets. Oh, il m'a mis en congé. Il m'a mis en congé. Congédié. Voilà, pendant 1 an. Et j'accepte, et je fais ça Bessim 1, et de par cela, j'éprouve que c'est lui le boss. Donc là aussi, si je fais du business, c'est contradictoire, on n'a rien gagné pour toute cette chose-là. Alors là, par contre, comment faire aujourd'hui? Ouais. Comment faire aujourd'hui? Alors là, je vais ouvrir une parenthèse qui est un peu plus longue. Par délégation. Allez, une seconde. Alors déjà, on va commencer un peu par des pitronotes, par des solutions indirectes. Tu peux partir. Tu peux partir. Ça, je vais te remplir les mots. Non, bah, dis encore une phrase, je ne me laisse pas comme ça. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Je finis la phrase. Il y a une ma'loquette entre le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, et le Mabit. Rabbeinu Yom Tov d'Itirani. Ils ont vécu les deux à Tzfat.
ils ont une très grande discussion, à un tel point que j'ai vu aujourd'hui dans le Kesef Mishneh, explication de Rabbi Yosef Karo sur le Rambam, qu'ils ont fait Herem, Nahash, c'est Rachetevot, Nidouy, Herem, Shamta. C'est celui qui fait comme le Mabit. Quelle est l'histoire? Il y a une discussion dans la Gemara, dans les Rishonim, Eim yesh kinyan le goy lafkia kedushat haaretz. Un goy, il a acheté en plein Tel Aviv. Plein Tel Aviv, c'est sûr que c'est Eretz Israël. Il n'y a pas de sous, c'est pas la Syrie, c'est pas la frontière, c'est pas Elat, c'est pas je sais pas quoi. D'accord? Il a acheté. Donc c'est Eretz Israël. Mais c'est sa propriété. Est-ce que le fait que c'est devenu sa propriété, ça va rentrer. C'est comme si que les pastèques qui ont poussé là-bas, c'est comme si qu'ils ont poussé en Jordanie ou en France ou au Guatemala? Ou non? Étant donné que de façon territoriale, géographique, c'est en Eretz Israël, et maintenant, Haïm yesh kinyan le goy lafkia mikdushat haaretz ou pas? Bet Yosef, il dit oui. Donc ça va nous permettre d'avoir une très grande résolution à l'année de Shvi'it. Étant donné que utiliser les périodes de Shvi'it, bien qu'il y ait une très grande route de manger les périodes de Shvi'it, ça amène de la Gdusha, et selon le Ramban, il y a une mitzvah, le Ochla, mitzvah, comme matzah un peu. Matzah c'est Iyuv. Sois précis. Manger les périodes de Shvi'it, ceux qui ont poussé la 6e année et que je mange après, ou ceux qui poussent dans la 7e que j'ai acheté à quelqu'un? Réponse, il y a des différences entre le paramètre par rapport aux légumes, par rapport aux fruits et par rapport aux céréales. Et donc, c'est une nouvelle parenthèse que je ne vais pas te retenir pour cela. Mais je vais dire de façon très succincte. Par rapport aux légumes, on va selon l'année de la récolte. Peu importe quand est-ce qu'ils ont grandi. Par rapport aux fruits, si je ne me trompe pas, on va selon l'année où ils ont fait un bourgeon, même sur ça il y a des détails. Mais de façon très générale, c'est un peu, si je ne me trompe pas, voilà. Et selon les céréales, on va selon l'année où ils sont arrivés, dans l'année dans laquelle ils sont arrivés au tiers de leur croissance. Etc. Il y a des détails. Et c'est une afkamina pour plusieurs halachot. Est-ce que c'est shvi'it ou pas? Est-ce que c'est maaser ani, maaser sheni, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je regarde si ça coupe pas. N'aie pas peur, ça va pas couper. Allez, je vous laisse, il faut que j'y aille. Oui. Tu vas lui parler du FKR? Merci beaucoup. Hein. Hazak Patrick. Parle-lui du FKR. Je vais lui parler de tout. Je vais lui dévoiler tous tes secrets. Mais Kitso, tu as compris maintenant cette idée? Maintenant, je continue un nouveau point. Les ochla velo lefsed. Les ochla velo isora. La majorité, tous les Yerushalmim, Rabbanim Yerushalayim, ils sont poskim comme Bet Yosef. Que Yevul Nochri, donc dans le cas, Yevul, c'est une récolte qui est achetée d'une terre d'un goy, il n'y a aucun problème. Bien sûr, on ne va pas entrer dans les détails qui a travaillé, on ne parle que le goy a travaillé. Si c'est un juif qui a fait Arema, c'est encore un nouveau problème. Et comment on fait une vente comme à Pessah, quoi? Non, c'est pas une vente. Maintenant, je parle sans vente. Je suis en train de parler, un goy, un fallah, il a reçu, ça fait 2000 ans, son grand-père et une terre au milieu de Tel Aviv. On ne peut pas, par exemple, faire comme à Pessah, dire je vends ma terre au goy. Nouveau point. Attends. Ça, c'est un. De par ailleurs, le Hazan Ish Alav Shalom, où il est David? Hazan Ish, Ah oui. il est possède comme le Mabit. Et il dit que Yesh Kedushat Shvi'it. Et d'ailleurs, beaucoup de Bnei Brakim qui vont, selon Hazan Ish, ils sont makpidim que même s'ils amènent une récolte qui a poussé dans le domaine d'un goy au sein d'Israël, c'est la Kedushat Shvi'it. Ça, c'est un point. Maintenant, il y a un nouveau problème qui a été une guerre mondiale. Lequel? Ça s'appelle Mechira Karkaot le Goy. C'est fini? Non, presque. Tu veux faire un peu plus truc? Non, ça c'est juste la batterie, mais c'est la mémoire. Bon, d'accord. Maintenant, c'est quoi Mechira le Goy? Ça veut dire tout simplement, je vais dire ça de façon très grossière, mais c'est plein de détails. Ça veut dire, il y a beaucoup d'agriculteurs qui malheureusement n'ont pas assez d'Irat Shamayim. Et si on n'essaye pas de trouver un compromis, ils vont travailler pendant la Shemitah. Parce qu'ils ont quand même le Nisayon de la Parnassa. D'accord. Maintenant, on va les aider. Et la première possibilité de les aider, c'est de dire, assis-toi, on va essayer de d'immuniser. Il y a beaucoup de caisses spéciales pendant cette année qui essayent de ramasser du public un maximum pour pouvoir un peu mandater, si on peut dire, ces agriculteurs, pour pouvoir les encourager à ne pas avoir le Nisayon et pouvoir leur causer d'étudier, etc., afin d'accomplir au mieux la mitzvah. Mais que faire que malheureusement un très grand pourcentage qui n'ont même pas la possibilité d'écouter à cela, on essaie de les sauver de façon indirecte. Comment on dit? On dit, je vais faire un contrat. Tu vas vendre ta terre pendant la 7e année à un goy.
Ouais. Et elle va rester à lui. Et toi, tu vas travailler dedans. Donc, en fait, ce bonhomme-là, il continue ragil, comme si c'était la 5e année. Vraiment. Mais on a essayé de le sauver, qu'en fait, c'est la terre d'un goy. Et selon l'avis que la terre d'un goy, il n'y a aucun